Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, en entrevue, je reçois Léo Lelièvre, maire de Sainte-Thérèse de Gaspé. Bonjour. Bonjour. Alors, avec 2017 qui commence tout juste, j'imagine qu'à Sainte-Thérèse, il y a plusieurs projets sur la table. Oui, on a peut-être pas plusieurs, mais on a un qui est sur la table pour avoir, on appelle ça une sablière, un bâtiment pour garder le sable et le sel dedans. Puis, il y a le projet, il y a le quai présentement qui est en opération, mais c'est pas nous autres, c'est le gouvernement, avec l'association l'association portuaire. Puis, des autres projets, mais on a eu des choses qu'on fait avec, travailler avec les deux paliers gouvernementales par rapport à l'érosion de la berge. On a une rue qui est complètement hébergée, c'est la rue des Vigneaux. Puis, il y a des gens, c'est la 132, qui aussi ont beaucoup d'érosion sur le terrain. Puis là, on va essayer de travailler avec le gouvernement pour avoir des argents pour mettre à remplir ça. Absolument. Donc, justement, parlons-en de ce problème d'érosion côtière-là. Vous parlez de la rue des Vigneaux qui devient submergée. Ça, c'est lors des tempêtes, oui, j'imagine? Par rapport à avant, je ne sais pas si vous savez, on avait à peu près une marée haute par année. C'est depuis 2-3 ans, la cause, je ne sais pas, là, on a 2-3. Puis ça endommage, la rive, l'érosion se fait. Puis il y a beaucoup de place que... Donc, il y a des propriétés qui ont subi des dommages? Oui, il y a des garages qui peut-être être obligé de les avancer, là. OK. Donc, il va y avoir des bâtiments c'est un gros problème. Puis, vous avez demandé de l'aide auprès du gouvernement provincial pour ça. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Est-ce que c'est un support technique ou financier? On demande de l'enrochement. De l'enrochement? C'est ça, pour protéger les berges. Absolument. Puis, cette rue-là qui est submergée, est-ce qu'elle se retrouve sous le niveau des marées quand... Non, peut-être pas. C'est les vagues qui embarquent dessus? C'est les vagues qui frappent et ça détériore. Donc, à ce moment-là, ça prendrait... Ça vient rouge. Donc, dans ce temps-là, ça vient rouge à cause des falaises qui se défont. La neige est rouge, là. Oui, aussi. Aussi, oui. Donc, vous aimeriez avoir un enrochement pour éviter que la berge continue de se creuser. Oui. Parce qu'à un moment donné, ça va descendre sur la route 132, puis on va aller ça. Donc là, les demandes que vous avez faites, vous en avez envoyé une au ministre responsable de la région, M. Sébastien Proulx. Oui. Avez-vous demandé de l'aide ailleurs auprès d'autres instances? Au ministère de Lièvre, là. Puis à l'autre ministère, on ne se souvient pas, là. J'ai envoyé ça hier matin, là. Donc, vous avez envoyé ça à notre député, Gaétan Lelièvre. Oui. Puis, avez-vous fait des approches aussi conjointement avec la MRC? Oui, c'est la résolution, on va passer à MRC à l'Assemblée de mars. D'accord, donc à la prochaine rencontre. Parce que c'est un dossier, ce manuel-là, qui est MRC. Les 5 municipalités ont le problème d'érosion. Absolument. On est une région côtière, hein, donc le problème est commun. Mais chez nous, il faut que ça presse parce que c'est... Est-ce qu'on sait combien de résidents... Est-ce qu'on sait combien de résidences touchées? Au moins 5 qui est dangereux, peut-être 6. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. Vous avez parlé d'un bâtiment pour entreposer le sel et le sable pour l'entretien des routes. Ce bâtiment-là, est-ce qu'il est existant présentement ou non. OK, vous voulez le construire? Oui, j'aimerais le construire à l'automne. OK. Tout ça dépend des subventions gouvernementales. Hein. On aimerait bien le construire, mais les sous ne sont pas là. On va attendre. Ça va dépendre comment on va recevoir la subvention, la taxe d'assises, la taxe d'essence, on verra après. Puis, ce bâtiment-là serait construit à quel endroit? Tout près du garage municipal, à côté du garage municipal. Très bien, donc sur la route centrale? La route centrale, en montant, à côté du garage municipal. Très bien. Maintenant, on va parler d'un autre projet qui est sur la table depuis quelques années. C'est une résidence pour aînés à Sainte-Thérèse. Donc, depuis plusieurs années, vous parlez de ce projet-là qui vous tient à cœur. Oui, ça me tenait à cœur très. Ce projet-là, maman. J'ai été déçu, mademoiselle, quand... Au début, on travaillait avec le gouvernement Parti québécois. Le coût du bloc était d'1 100 000 $. Ils nous demandaient 110 000, 10 OK? Là, le gouvernement a changé.
les libéraux rentrés, ils ont changé les critères. Ils nous demandaient 140 000 de plus. Ça fait 250 000. Une municipalité de 1060 personnes, c'est dur de trouver 250 000. Hein? C'est beaucoup. Fait que là-dessus, on a mis ça de côté. On a rencontré j'ai rencontré une ministre des régions, j'en ai parlé, puis j'attends des nouvelles. C'est à glace. Donc, pour l'instant, ce projet-là est en suspens parce que... Il est en suspens, mais la dernière réunion qu'on a eue à Gaspé pour les blocs appartenance, ils vont les fusionner, comme mettre tout ça qu'il y aurait un gros bloc de 40, ils enverraient tout à la même place. C'est au lieu d'en faire chaque municipalité, elle a des petits, là, ils en font des gros. OK, donc il y a la possibilité de faire un projet intermunicipal à ce moment-là. C'est ça. OK, donc c'est vraiment différent du projet que vous aviez à l'origine? Ben oui, moi j'avais mon terrain, je cherchais mon terrain, mais j'étais sûr de l'avoir. C'est décevant. Le projet original que vous aviez, c'était combien de logements? 10. 10 logements pour Sainte-Thérèse de Gaspé. Oui. Il y avait 2 à faible revenu, puis il y en avait 8 pour les particuliers. Oui. Mais le taux n'était pas dispendieux, ça nous coûtait à peu près 450. Donc, pour un toit à 4,5, 400 à 4,5. Mais là, maintenant, c'est les coûts du projet qui ont augmenté et la mise de fonds aussi la nécessaire. mise de fonds, les critères ont changé. Fait que là, en plus moyen. Donc, plus ça va, plus c'est difficile à réaliser. C'est ça que j'essaie de parler avec le ministre, mais c'est ça. Les autres, c'est les critères, c'est ça, point final. Bien. Maintenant, on va parler d'un autre dossier qui a fait beaucoup jaser au cours de l'année 2016, c'est-à-dire le quai de Sainte-Thérèse de Gaspé. On sait que le quai a été reconstruit dans votre municipalité, mais qu'il y avait un problème pour la sécurité des pêcheurs quand ils entraient, alors qu'il y avait une certaine conjoncture de vent et de courant. Ça pouvait être dangereux. Donc, ce quai-là est maintenant en réparation, si on veut. Là, il est en réparation, mais dans la phase 2, ils ont tout mettre ça au niveau. Normalement, parce qu'il va y avoir une autre phase après. Cette phase-là, la deuxième phase, ça commence quand, ça? Je ne sais pas, il faut que je finisse la première. OK. Dès qu'il va finir la première, on verra. Il faut qu'il y ait un appel d'offres, puis il va regarder ça. Ça, c'est l'association portuaire qui s'occupe pas de ça. Absolument, c'est un dossier du gouvernement fédéral. Oui, c'est exactement. Pour l'instant, est-ce que ça pose problème pour les pêcheurs qui utilisent le quai? Ou... Quand il fait beau, il n'y a pas de problème. Quand il vente un peu, ils ne peuvent pas rentrer. Donc, à ce moment-là, ils doivent aller s'accoster ailleurs? À Grande-Rivière. OK. Donc, c'est un désagrément pour eux? C'est un désagrément pour nous autres, pour les pêcheurs, puis aussi, on peut avoir perdu de la place. Hein. Le quai, ils l'ont réparé, mais il n'a pas agrandi. Il a agrandi l'étendue d'eau. Nous autres, on perd de la place, on voit plus au bateau. Ah, donc... Puis la flotte augmente. OK, donc vous êtes pris avec, on pourrait dire, un taux d'occupation un peu trop grand? On s'organise, il n'y a pas de problème, on peut s'organiser. On s'organise de quelle façon? On débarque, on a des winches, donc des baumes. Là, oui. Puis on débarque le bateau, on a 2 baumes de même, puis on a un autre en avant. On peut débarquer 4 bateaux à la fois, 4 équipes. Donc finalement, vous avez trouvé un moyen pour pallier au manque d'espace. Toujours un système D. Très bien, ça. Maintenant, un dernier sujet... Non, il y en a un autre. Patinoire. As-tu vu la patinoire à Sainte-Thérèse? Ah non, j'ai pas vu ça. Non, c'est nouveau. Vous avez une nouvelle patinoire? Ah oui, il faut féliciter mon ami Régis Lelièvre qui a travaillé énormément là-dessus comme bénévole. Hein. Il a ramassé des sous, puis il a été subventionné par la MRC, puis DEC Canada, puis le Régis a ramassé la balance de sous, puis une belle patinoire, il le félicite pour son beau travail. Et puis, cette patinoire-là est située à quel endroit? À la même place que l'autre est située, à côté de la salle de bingo, là, où tu es là. La patinoire extérieure? Extérieure, toutes les bandes, c'est tout moderne. Donc, ça a été refait? Oui, refait à neuf. OK. Et puis, c'est ouvert cet hiver, j'imagine? Oui, c'est ouvert, ça fait bien bon temps, depuis le début de novembre. Est-ce que c'est bien utilisé, bien achalandé? Ah, mon Dieu, il y a eu un achalandage durant les fêtes, ça n'a pas de bon sens. Ah oui? Oui. Puis, dans l'heure actuelle, là, en fin de semaine, il se peut avoir un petit tournoi. Là. Puis vous dites que c'est un bénévole qui a reconstruit la patinoire? Oui. Comment ça fonctionne? Il travaille tout seul. On a eu des subventions, mais lui, il est bénévole. Il s'occupe d'Atlas, puis c'est un vrai bénévole. C'est ça qu'on va avoir. C'est précieux dans une municipalité. Absolument. Donc, très beau projet. Merci de m'en avoir fait mention. Oui, on peut féliciter Régis aussi. Ah oui, des félicitations. Très bien.
Et en terminant, on va parler d'élections. Ouais, On sait que l'élection. 2017, c'est une année électorale. 2017, c'est une année électorale, c'est bien ça. Moi, je peux vous dire que 2017, je ne me présente plus. Donc, Non, en 2017, je ne me présente plus par rapport c'est de la santé. Hein. Je ne suis pas. Puis pas ça. Mon temps est fait, mais il fait 17 ans. Là. 17 ans, vous avez dû voir beaucoup de choses changer en 17 ans. Beaucoup de choses changées, oui, beaucoup, beaucoup. Est-ce que... Surtout dans les Norcés, avec le Gaspé, puis oui, toutes choses. Qu'est-ce que vous retenez de ces 17 années-là à la municipalité? Moi, je suis content du temps que j'étais là, puis je suis content de ça pour moi, ce que j'ai fait, que je peux sortir à des tôtes. En venant jusqu'à date, j'ai travaillé, on a reçu bâti un garage, on a bâti une bibliothèque avec le gouvernement, c'est pas rien. Réparer des ponceaux. Il y a un temps que l'argent était plus facile à avoir du gouvernement qu'aujourd'hui. Donc, vous avez vu aussi la situation monétaire changer, oui, j'imagine? l'économie. L'économie a terriblement changé. Tout là-haut, tout augmente, mais le salaire n'augmente pas assez. Votre salaire à vous, vous voulez Tout le dire? monde, en général, Okay. pas moi, je suis retraité, moi. Donc, vous faites ça vraiment par passion. Oui. La passion est finie, là. là, c'est terminé maintenant. Peut-être aller... Il faut penser à ça, peut-être aller comme conseiller, là, on ne sait pas. Vous allez réfléchir. Oui. Parce que je suis curieux, hein, de nature, fait que... Donc, vous voulez continuer de vous impliquer quand même dans Ben votre communauté? oui, je n'irai pas ça, oui. On verra au mois de novembre. On sait que, lors des dernières élections, entre autres, vous avez... lorsque vous vous êtes présenté, il n'y avait personne qui se présentait contre vous. 3 mandats, là. 3 mandats, c'est ça, sans opposition. Exactement. Donc, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de la relève à Sainte-Thérèse-de-Gaspé? Ah oui, j'ai une bonne relève. Oui. Une très bonne relève, oui. J'ai une très bonne relève, c'est M. Blondin, Roberto Blondin. Un homme dynamique, sympathique. Roberto Blondin, c'est l'organisateur du Jour de la Marmotte? C'est ça. Il reste à Sainte-Thérèse maintenant, ça fait 17 ans. Et puis, moi, je l'appuie à 100%. Donc, vous allez être derrière lui pour les prochaines Oui, élections? ah oui, je suis à côté. À côté, très bien. Donc, Léo Lelièvre, merci beaucoup pour cette entrevue.